Aujourd'hui, je vais te donner les 3 étapes qui m'ont enfin permis de prendre du haut de pec. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler du haut de pec et plus précisément des 3 étapes qui m'ont permis de faire la différence sur ce haut de pec, de voir enfin de la progression. Parce que ces pectoraux, quand je me suis lancé dans la musculation, c'était un point très important. Au début, j'étais tout maigre et j'étais très influencé par tout ce qui était physique au cinéma, notamment de super-héros. Donc par exemple, notamment Captain America ou Thor, c'était des personnages assez impressionnants pour moi, qui avaient des pecs vraiment développés, c'était quelque chose que je visais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la musculation, au début j'ai aussi à prendre des pecs. D'ailleurs même le bas de pec est venu assez naturellement, mais ce haut de pec voulait pas pointer le bout de son nez. Et du coup j'ai commencé à faire des ajustements pour essayer de le faire ressortir. J'ai essayé de varier ma fréquence d'entraînement, de les travailler 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois par semaine, voire même tous les jours. J'ai essayé de le travailler en lourd, en léger, avec beaucoup de répétitions, avec peu de répétitions, en superset, en triset, en utilisant plein de méthodes d'intensification, mais rien n'y fait, j'ai pas vu trop de différence sur ce haut de pec. Et je commençais à désespérer, à me dire que j'avais probablement pas la bonne génétique, que peut-être que mes insertions au niveau des pectoraux, elles n'étaient pas faites pour ça. En plus, je sentais que j'avais beaucoup tendance à recruter mes épaules plutôt que mes pecs sur tous ces exercices-là, et j'avais beau essayer plein de choses, je voyais pas de différence. Bon, du coup, même si j'étais un peu désespéré, j'ai quand même continué à entraîner ces pecs et à faire des petits ajustements petit à petit. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à observer une petite différence, ce qui m'a encouragé à recreuser ça. Et j'ai fini par trouver des formats qui ont fait une différence sensible, qui font qu'aujourd'hui, je suis assez content de ma progression là-dessus, même si je pense qu'il y a encore pas mal de marge de progression. Et du coup, aujourd'hui, je voulais partager avec toi quelles étaient les étapes qui ont fait le plus les différences sur cette progression. Et en prenant le temps de vraiment y réfléchir, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas 15 000 choses en fait qui ont fait la différence. Et que même en fait, quand on regardait ce qui était vraiment essentiel, ça se résumait à 3 grandes étapes et c'est ce que je voulais te donner dans cette vidéo. Mais avant qu'on se lance, il y a un premier point que je veux soulever, c'est que si aujourd'hui tu as relativement peu de pec, ça sert à rien de te prendre la tête sur ce haut de pec. Parce que si tu n'as pas de masse dans les pectoraux tout court, tu n'auras pas de masse dans le haut de pec. Donc une première chose, si tu es débutant, si ça fait juste 1-2 ans que tu fais la musculation, c'est juste essayer de développer l'ensemble de ces pectoraux et de pas forcément trop essayer d'avoir un entraînement spécifique pour ce haut de pectoraux. Après, si ça fait plusieurs années que tu t'entraînes, que tu commences à avoir un physique bien développé et que tu as toujours du mal à développer ce haut de pectoraux, que tu n'arrives pas à le sentir notamment, et bah, je pense que ces étapes, elles t'aideront énormément. Alors déjà, la première étape qui fait le plus la différence sur ce développement de haut de pec, c'est de changer complètement les exercices que j'utilisais et les charges que j'utilisais. Donc utiliser les bons exercices avec les bonnes charges. Parce que quand j'ai voulu développer ce haut de pec, je me disais, bah, je vais regarder ce que font la plupart des gens qui ont des gros hauts de pec et je vais faire la même chose. Et quand je regardais ces entraînements-là sur Internet, ce que je voyais, c'était énormément de personnes qui commençaient par du développé incliné à la barre ou aux haltères et qui essayaient de mettre le plus lourd possible. Et moi, j'ai essayé de faire ça, mais résultat, pas de développement sur le haut de pec et juste des grosses courbatures dans les épaules. Et en fait, maintenant que j'ai un peu plus de recul, je me rends compte que quand on regarde l'anatomie et la fonction de cette partie haute des pectoraux, c'est pas tellement surprenant que ces exercices ne m'aient pas donné beaucoup de résultats. Parce que l'action de ce haut de pec, ça va être de ramener ton coude vers l'avant, mais en diagonale de ton torse vers le haut, et il va surtout rentrer en jeu sur la fin du geste. Or, le problème de cette inclinée, c'est que certes, l'inclinaison, ça va aider à avoir ce geste en diagonale vers le haut, entre guillemets, quand tu vas pousser vers le haut, mais le truc, c'est que tout en haut du geste, c'est là où tu vas avoir le moins de tension sur ces exercices-là. Parce que c'est là où ton avant-bras qui tient les poids va se retrouver parallèle à la pesanteur et ça veut dire que tu n'auras plus vraiment de tension contre laquelle ton torse aura besoin de lutter. Donc c'est là où ton haut de pec est censé travailler le plus que tu vas avoir le moins de tension sur ces exercices. Donc c'est déjà pas naturel pour essayer à bien les isoler. Et si de base tu as du mal à les sentir, je peux t'assurer que tu vas faire entrer les autres muscles qui peuvent entrer en jeu dans ce genre d'exercice, à savoir les épaules dans mon cas ou dans d'autres cas, les triceps. Donc le problème de ces exercices, c'est qu'en fait, tu vas pas avoir tellement de tension en contraction complète de ce haut de pec. Et certes, si tu es quelqu'un qui a pas mal de talent sur tes pectoraux, tu pourras quand même réussir à les isoler et les sentir. Mais si de base, comme moi, tu es quelqu'un qui a du mal à les isoler, eh ben, tu auras plus tendance à faire entrer d'autres muscles en jeu, notamment ces épaules, surtout si tu commences à mettre lourd. Et en fait, ce que j'ai fait du coup, c'est repartir avec des poids légers et surtout trouver des exercices qui me permettaient d'avoir un maximum de tension dans cette position de contraction complète de ce haut de pec. Et ça, généralement, j'aime bien le faire à la poulie, notamment à la poulie à un bras, et surtout la poulie réglable qui va me permettre de régler ça à une hauteur où je vais vraiment avoir une bonne contraction de ce haut de pec. En général, je vais la mettre un petit peu sous le niveau de mon épaule et le fait d'avoir un seul bras qui travaille, ça va me permettre de vraiment me concentrer sur cette contraction et même d'utiliser l'autre main pour venir toucher ce haut de pec et bien sentir cette contraction, améliorer ma connexion
muscle-esprit. Ou sinon, une bonne option, ça peut être aussi de le faire entre des poulies en vis-à-vis avec un banc incliné, où là, l'intérêt d'avoir un banc, c'est que ça va te permettre d'avoir tes omoplates bien stables, bien tirées en arrière pour bien isoler toute cette partie des pectoraux. Donc ces deux exercices te permettront de contracter de façon beaucoup plus naturelle ce haut de pec, et en recommençant suffisamment léger pour essentiellement te concentrer sur la qualité de ta contraction et en remontant ensuite petit à petit ta charge, tu arriveras petit à petit à le surcharger, à isoler cette zone, à la mettre sous tension et à la développer. Parce qu'il faut garder en tête que le gros problème, si aujourd'hui tu n'arrives pas à développer ce haut de pec, c'est pas que tu mets pas assez lourd, c'est plutôt que tu n'arrives pas à le contracter, que tu n'arrives pas à l'isoler. Et la première chose qu'il va falloir faire, c'est réussir à développer cette capacité à avoir une bonne contraction seulement dans cette zone et pas ailleurs, pas avec le reste des pecs ou tes épaules ou tes triceps. Et pour ça, il faudra commencer suffisamment léger. Donc avoir les bons exercices avec les bonnes charges. Ensuite, la deuxième étape qui a fait une énorme différence et qui est vraie pour l'ensemble des pectoraux en fait, c'est le fait d'avoir utilisé systématiquement un exercice d'activation sur chacune de mes séances pec qui ciblait ce haut de pec. Et en fait, un exercice d'activation, ça va être simplement un exercice d'isolation qui va cibler cette zone et qui va te permettre de faire monter du sang dans cette zone, de te familiariser avec la contraction de cette portion. Et ensuite, quand tu vas faire le reste de tes exercices, ce sera comme ça beaucoup plus naturel de la recruter, beaucoup plus facile de l'engager sur tous tes exercices. Donc ça, je le fais systématiquement avec des charges légères. Je vais faire 12 à 15 répétitions pour 2 séries en général et ça va me permettre ensuite de beaucoup mieux le sentir, beaucoup mieux les engager. Et c'est vrai que ma peur au début, c'était que comme ça, je risquais de trop fatiguer cette zone et de ne pas mettre assez lourd sur mes plus gros exos qui ciblent cette partie haute du pec, donc notamment sur ces développés inclinés, même si ça les isole pas si bien comme je t'ai déjà dit. Et du coup, j'osais pas trop le faire au début. Mais en fait, le problème de ça, c'est que je me concentrais pas sur le bon problème. Mon problème, c'était pas que je m'étais pas assez lourd, c'est que j'arrivais pas à isoler cette portion. Et vu que cette portion, elle a jamais été isolée, au début, tu seras obligé de mettre léger puisque c'est une portion qui est en retard, qui est donc pas particulièrement forte. Et quand tu vas commencer à l'isoler, tu pourras vraiment pas mettre lourd. Alors oui, des fois, quand tu vas mettre lourd, tu vas quand même avoir des courbatures, parce que quand tu mets lourd, ton corps il est obligé d'utiliser un maximum de muscles, et des fois, tu vas un peu avoir de la sensation dans cette zone, mais ce sera globalement pas efficace sur le long terme pour développer l'hypertrophie. Donc le fait d'utiliser cet exercice d'activation, ça t'aidera à bien mieux l'isoler, et il ne faut pas avoir peur du fait que ça risque de baisser un petit peu tes performances sur le reste de ta séance, parce que de toute façon, c'est la seule façon que tu as pour bien isoler ce haut de pectoraux, et ça en vaut vraiment l'investissement. On arrive enfin à la troisième et dernière étape, et c'est quelque chose de très simple mais qui a fait une énorme différence, et c'est tout simplement d'avoir plus de fréquence sur ces pecs, sur ce haut de pec. Parce que l'idée, c'est toujours de développer cette contraction muscle-esprit qui est a priori pas naturelle pour toi pour l'instant, parce que tu n'arrives pas à sentir ce haut de pec. Et du coup, pour faire ça, il va falloir faire un grand nombre de contractions avec une forte fréquence. En fait, c'est un peu comme apprendre un instrument de musique. Si tu veux jouer du piano, du violon ou de la guitare, tu veux essayer de répéter régulièrement les mêmes gestes pour réussir à l'imprégner d'un point de vue nerveux et devenir de plus en plus efficace à faire ces gestes particuliers. Là, c'est un peu pareil. En gros, on veut imprégner cette capacité de ton corps à contracter sur ces gestes vraiment ton haut de pec et pas d'autres muscles. Et pour faire ça, il faudra faire non seulement un grand nombre de répétitions, d'où l'intérêt de cet exercice d'activation léger avec des petites charges, mais aussi le faire suffisamment fréquemment. Par exemple, tu n'arriveras pas à progresser sur un instrument de musique si tu le fais qu'une fois toutes les 2 semaines. Et en musculation, c'est pareil. Plus tu auras de fréquence sur cette contraction du haut de pec, plus ce sera facile de la recruter et plus tu arriveras à progresser là-dessus. Ensuite, réussir à mettre de plus en plus lourd pour réussir à bien le stimuler, à prendre du muscle. Mais peut-être que tu es en train de te dire, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que je risque pas de rentrer en surentraînement? Parce que c'est vrai que dans l'idéal, je te conseillerais de faire ces pecs au moins 2 fois par semaine, voir si tu peux le faire tous les 2 jours. Et là, il faudra faire un petit peu attention à ta récupération en effet. Parce que ce que tu veux, c'est pas faire juste 2 fois plus de séances, mais c'est répartir la même quantité de travail, le même nombre de séries totales sur l'ensemble de ta semaine, sur tes différentes séances. Donc c'est-à-dire que si d'habitude tu fais 15 séries en une seule séance, on va faire ces 15 séries de pecs sur ces 2, 3, voire 4 séances dans la semaine. Et ça veut dire que tes séances seront plus courtes. Aussi, une chose que tu peux faire pour être sûr de ne pas avoir de problème de récupération, c'est varier un peu le type de charge que tu utilises sur chacune de ces séances. Par exemple, sur tes premières séances, tu peux utiliser des charges plutôt lourdes, faire 6 à 8 répétitions. Sur ta deuxième séance, faire des séances un peu plus intermédiaires, autour de 8, 10, 12 répétitions. Et sur ta dernière séance, faire des trucs plus en volume, avec des charges un peu plus légères, être autour de 12, voire 15 répétitions. De cette façon, non seulement ce sera plus facile pour gérer ta récupération, mais ça te permettra aussi de jouer sur tous les types d'hypertrophie, sur l'hypertrophie plus liée à la tension mécanique, au fait de mettre lourd, et sur tout ce qui est stress métabolique, le fait de faire plus de répétitions pour accumuler des ions H+, du sang, de l'acide lactique dans ton muscle. Et la dernière chose à laquelle il faudra faire attention concernant cette récupération, c'est le fait de ne pas aller trop systématiquement à l'échec musculaire. Parce que si tu vas à l'échec dès ta prochaine séance lourde, tu n'auras pas le temps de récupérer d'ici ta séance suivante et tu n'arriveras pas à maintenir tes performances.
Donc c'est important que tu restes 1 à 2 répétitions avant cet échec musculaire, surtout sur les séances les plus lourdes. Mais utiliser cette fréquence supplémentaire, ça t'aidera énormément pour réussir à développer efficacement cette contraction volontaire. Et le point qui sera aussi très important, ce sera le fait d'être patient. Parce que ça prendra du temps, vu que ton corps il est habitué à utiliser d'autres muscles, d'autres faisceaux que ce haut de pec, ce sera pas naturel au début. Il faudra recommencer suffisamment léger, monter petit à petit ta charge, et ce sera plus à l'échelle de plusieurs mois que tu verras vraiment les différences. Mais a priori, si tu en es déjà à ce point où ça vaut le coup de mettre l'accent sur ce haut de pec, ça fait déjà quelques mois, quelques années que tu fais de la muscu, et c'est un investissement que tu devrais être prêt à faire. De toute façon, tu n'as pas tellement de choix, sinon tu continueras à avoir des pecs plats, et c'est pas terrible. Donc voilà, c'est les 3 étapes simples qui ont fait la différence sur mon haut de pec. Ça peut paraître simple, mais je t'assure que si tu t'y tiens, tu verras vraiment une différence. À savoir ce fait de commencer par utiliser les bons exercices avec les bonnes charges, c'est-à-dire utiliser des exercices d'isolation qui vont cibler ce haut de pec avec des charges légères au début, si possible en début de séance quand tu es le plus frais. Ensuite, la deuxième chose, c'est de systématiquement utiliser un exercice d'isolation pour le haut de pec sur chacune de tes séances pec. Et le troisième point, c'est le fait d'avoir cette fréquence d'entraînement plus élevée pour réussir à te familiariser plus rapidement avec cette contraction du haut de pec. Donc si tu peux faire au moins 2 séances dans la semaine sur ces pecs, bien 3 ce serait génial, mais c'est vrai qu'avec une seule séance dans la semaine, ce sera très dur de progresser là-dessus. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème. Aussi, tu peux cliquer sur la petite icône qui va s'afficher ici ou sur le lien sous cette vidéo pour accéder à toutes mes séances gratuites. Tu trouveras notamment un certain nombre de séances PEC, comme ça pourra te servir par exemple de base pour commencer à mettre en place tout ça et développer ces hauts de pectoraux. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!